Shalom, shalom et bienvenue à ce rendez-vous de la semaine. J'espère que vous portez bien et je bénis le Seigneur pour vous qui nous écoutez et qui êtes fidèles à ce programme. Nous allons évoluer aujourd'hui avec notre thème sur la discipline dans l'Église. Et il est question pour nous aujourd'hui d'aborder la question précise de comment est-ce que nous pouvons discipliner les gens dans l'Église. La première chose que nous devons intégrer, c'est que l'Église est comme un hôpital. Vous savez que l'hôpital ne reçoit que les malades. Nous devons comprendre cela, c'est très important. Donc, il y a des personnes malades spirituellement, émotionnellement, qui viennent à l'Église, malades dans leur âme, qui viennent à l'Église. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque quelqu'un a souffert pendant 30 ans de sa vie, pendant 40 ans, 15 ans, 10 ans, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas parce qu'elle donne sa vie au Seigneur Jésus aujourd'hui qu'elle est guérie complètement des blessures du passé et tout le reste, de ses mauvaises habitudes, et tout. C'est une pratique de sa vie qu'elle a accumulée, qu'elle a gardée pendant des années. Et lorsqu'elle vient à l'église, elle vient avec ça. Dans son esprit est né de nouveau, elle est régénérée. Mais l'âme a besoin d'un travail. Elle a besoin de renouveler sa pensée. Et elle vient comme ça avec toutes ses habitudes, ses comportements, ses maladies, ses maladresses. Et elle vient à l'église. Ok? Et certains gardent cette pratique même qu'ils avaient l'habitude de faire dans le passé. Donc l'église est comme un hôpital qui reçoit les malades. Nous devons être conscients de cela. Lorsque nous traitons avec les gens, lorsque nous traitons en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que leader, nous devons comprendre que l'église est un endroit où les malades viennent constamment. Et le premier but, lorsque nous recevons ces personnes, c'est de présenter Jésus. C'est de travailler dans une optique ou alors dans un but de restauration totale. Et la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Et l'amour est le lien de la perfection. Aucune discipline ne peut être intégrée sans à la base l'amour. Nous devons le savoir. Nous devons travailler avec les gens sur la base de l'amour. C'est très important. Pas dans l'optique de les exposer, non, forcément. Mais travailler avec une dynamique d'amour et d'appréciation. Les gens ont besoin d'amour et d'appréciation, malgré les torts, malgré les erreurs, malgré ce qu'ils font comme bêtises, malgré le péché dans lequel ils se retrouvent. Nous devons intégrer cela. Une autre chose également que nous devons faire, c'est que nous devons apprendre à enseigner aux gens leur identité. Parce que, comme je le dis généralement, un des gros problèmes aujourd'hui de l'Église, c'est un problème d'identité. Beaucoup restent dans leurs habitudes, beaucoup restent dans leur comportement, dans parfois leurs péchés, certains péchés, parce que la nourriture, la doctrine a un problème. Quand vous êtes exposé à une doctrine qui ne favorise pas cela, c'est normal. Lorsqu'ils sont exposés à une doctrine de condamnation, de jugement, de loi, ça devient compliqué. Nous devons les nourrir, nous devons leur enseigner sur leur nouvelle identité en Christ. Ils doivent être conscients de cela. Leur pensée doit être renouvelée. Ok? Ça, c'est l'autre chose. L'autre chose, c'est que nous devons être conscients que ce ne sont pas les sanctions, ce ne sont pas les mises en écart, ce ne sont pas les mises à pied. Vous voulez appeler ça comme vous voulez. Ce ne sont pas tous ces éléments-là qui est le remède contre le péché. Ce n'est pas parce qu'on sanctionne quelqu'un qui forcément cette personne arrête de pécher ou arrête ses mauvaises habitudes. Ce n'est pas la sanction qui en elle-même guérit et restaure la personne. Non. Ce n'est pas la mise en écart, ce n'est pas exposer quelqu'un qui, au fond, résout son problème. Parce que si nous ne faisons pas attention, au contraire, ça risque même d'amplifier le problème dans la vie de la personne et elle va conduire cette personne à être hypocrite, tout simplement. Donc, ce n'est pas ces éléments-là. Comme j'ai dit, le remède au péché, à l'indiscipline, c'est la grâce, c'est Jésus que nous devons présenter aux gens. Dans tout élément de discipline que nous voulons intégrer dans l'Église, nous devons toujours, au début, avoir l'amour, pendant l'amour et à la fin, l'amour. Présenter Jésus-Christ aux gens. Leur dire que la solution, c'est nous te disciplinons. Il faut que les gens comprennent la raison pour laquelle on les discipline avec amour. Nous te disciplinons pour ceci, pour cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on te... Parfois même, on peut discipliner quelqu'un sans pour autant le démettre de sa fonction. On peut la discipliner. Démettre quelqu'un de sa fonction n'est pas absolument dit qu'on discipline la personne. Non. Aussi, il faut, dans le processus de discipline, il faut que cela soit d'abord fait dans un cercle très restreint. C'est-à-dire qu'il faut un comité, je vais dire d'anciens, de diacres, des personnes assez matures et responsables,
qui ont une certaine maturité spirituelle, qui vont approcher la personne, qui vont encadrer la personne, qui vont travailler avec la personne. Parce qu'il y a un travail. La discipline n'est pas juste une question de sanctionner et de laisser, ou bien d'exposer et de laisser la personne. Non, il y a un travail qu'il faut faire. La personne doit continuer à assister à les programmes de prière. Il y a un travail de suivi, de proximité qui doit être mené avec amour. C'est pour cela que, personnellement, je prône que cela soit traité dans un cercle restreint. Que peu de personnes soient même au courant de la chose, que ce soit traité dans des cadres assez restreints, avec des personnes qui ont une certaine maturité. On travaille avec la personne. Et que dans un cas extrême, au point où celui-là, on se rend compte qu'effectivement, c'est un véritable agent de destruction et de division dans l'Église. En ce moment, on peut appliquer une autre méthode, on peut passer à autre chose. Mais de prime abord, ayant une dynamique dans la discipline fondée et basée sur l'amour de Dieu. Okay? Dans l'amour de Dieu qui couvre, okay? Qui rassemble, qui concilie et qui est le lien de la perfection qui amène les uns les autres à la perfection. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons chuter notre prochaine édition sur le pourquoi est-ce que c'est important d'implémenter la discipline dans notre église ou dans nos églises, dans nos communautés. Shalom et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.